Bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, un petit moment de live pour pouvoir lancer un petit point de discussion, puisqu'on a eu pas mal de questions. Alors, je laisse un petit peu Facebook faire le transfert. J'espère que vous allez bien, que la semaine avance bien. On est quoi? On est mercredi aujourd'hui. Bah oui, le temps passe. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes, donc j'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous préparez bien les fêtes là en ce moment. C'est aussi une période d'ailleurs où on est en pleine retrouvailles avec la famille. C'est le moment de partager, d'échanger, de passer des moments en famille. Et ça peut être aussi des fois le moment d'avoir, coucou Claire, d'avoir des souvenirs du passé, des petits moments un peu difficiles qui ont pu être vécus, qui remontent, et ça peut faire ressortir un petit peu de rancune. Alors, comme on a eu pas mal de retours sur les derniers posts sur la rancune, avec la croyance j'aime mes rancunes, qui en ont fait réagir plus d'un. Donc, ce soir, on va en parler un petit peu. Les rancunes, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos croyances, au niveau de notre cerveau, par rapport aux rancunes, et ce que ça peut faire un peu dans le corps et dans notre vie. Donc, si vous êtes là, mettez un petit like, un petit j'aime sur ce live. Ça va permettre de prévenir un peu tout le monde en même temps. Et vous pouvez le partager pour aider ceux qui veulent comprendre comment la rancune peut affecter leur vie, comment tous nos ressentiments, toutes nos tristesses, toutes nos colères, très souvent intérieures, peuvent agir sur notre santé, sur nos émotions et puis bien sûr sur nos relations. Donc on va discuter un petit peu de ça ce soir et chercher à mettre un peu des mots dessus, à trouver et comprendre comment est-ce qu'on peut se libérer de ces rancunes, de ces ressentiments et faire en sorte d'être libéré, d'être apaisé, d'être tranquille tout simplement. Donc si vous m'entendez bien, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Si vous avez des questions, on échangera aussi pendant ce live pour pouvoir y répondre. Et c'est vrai que vous avez peut-être vu passer sur la page un message où en fait, en pleine lecture en ce moment du livre Theta Healing Advance, Theta Healing niveau avancé, Viana donne quelques petits conseils et quelques croyances à tester. Et j'avoue que la croyance j'aime mes rancunes, ça m'a marqué. J'en ai parlé avec Johanna et comme on est toujours dans nos recherches personnelles sur comment les croyances peuvent nous affecter, comment est-ce que nous-mêmes on est encore connectés à certaines choses. Donc, on vous l'a partagé. Et c'est vrai que ça peut faire bizarre de se tester sur une croyance comme ça. J'aime mes rancunes. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la rancune, déjà le point de départ, c'est que notre cerveau, il n'est pas là pour nous embêter, notre subconscient, il n'est pas là pour nous faire vivre des trucs compliqués juste pour le plaisir, mais vraiment, il est là pour nous rendre service, il est là pour nous protéger, et c'est ce à quoi va servir la rancune et la colère. Si c'était foncièrement mauvais, ça n'existerait pas, donc ça a son utilité, et je vais vous le partager un petit peu tout à l'heure. Donc si vous m'entendez bien, mettez un petit message juste en bas ou un petit like. Partagez également ce live, ça permettra de diffuser un peu l'information. Si vous connaissez des gens qui sont très souvent en colère, qui ont beaucoup de rancune intérieure, qui sont des personnes très gentilles, qui disent jamais rien quand elles ont un problème, si ça vous arrive même à vous-même de vivre des situations où ça peut être des fois des proches, ça peut être des personnes au travail, au boulot, de la famille, qui ont une certaine façon de faire et vous n'osez pas leur partager que ça vous dérange, que vous vous sentez mal avec ça, que vous aimez pas comment ils sont avec vous, peut-être que ça vous arrive de vivre de la rancune à l'intérieur et de vous sentir contrarié, agacé, irrité, voire franchement très énervé. Pour ceux qui arrivent à l'exprimer, c'est super. Et pour ceux qui ont du mal à l'exprimer, qui ont du mal à dire un peu ce qu'ils ressentent, ça se transforme en ressentiment intérieur, en rancune intérieure. Et cette rancune, ces émotions qui ne sont pas exprimées,
vont avoir un impact sur leurs croyances, sur nos croyances, sur la santé du corps. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager ce soir. C'est vrai que niveau rancune, un des premiers effets, c'est que ça va toucher le foie, pour ceux qui font un peu de médecine chinoise. Tout ce qui est colère, ça impacte un maximum les organes du corps, ça impacte un maximum le foie. Et le foie, c'est les organes qui nettoient le corps, qui va nous permettre d'éliminer les toxines, qui va nous permettre de déstocker tout ce qui n'est pas vraiment très bon, finalement. Et s'il y a un déséquilibre au niveau du foie, à ce moment-là, on va avoir un déséquilibre au niveau de toute l'évacuation des toxines, et notre corps, au fur et à mesure, va finir par s'intoxiquer. C'est bizarre, mais c'est exactement ce que la rancune et le ressentiment peuvent faire. Ça finit par nous intoxiquer au bout d'un moment. Ok? Donc ça, c'est une petite mise en matière. En fait, on va parler de ça. Si vous avez des questions d'ailleurs, ou si vous voyez que vous vivez des situations où vous êtes très souvent en colère, vous êtes facilement en colère d'ailleurs, et que vous n'arrivez pas à le dire, vous n'arrivez pas à l'exprimer, mettez un petit commentaire, parlez-en dans les commentaires, et puis je vais voir si je peux vous répondre au fur et à mesure de ce qui vient. Ok? Bien. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que dans toutes les choses qu'on peut vivre, juste au cas où, d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est vrai que je me suis même pas vraiment présenté. Bon, pour ceux qui suivent la page, vous savez qui je suis. Je suis Jean-Rémy. Je suis thérapeute, formateur à la technique du Theta Healing, spécialisé maintenant dans tout ce qui est changement des pensées limitantes, des croyances limitantes, spécialisé dans tous les programmes qui, dans le corps, dans les cellules, dans notre esprit, nous empêchent de trouver notre équilibre, de nous réaliser. Et je dirais que toutes ces pensées limitantes qui minent notre bonheur et qui nous empêchent d'être bien, on vous apprend à les changer, à les remplacer et surtout à vous dépasser. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette technique, c'est vraiment ce côté, on peut être soi-même autonome, capable d'aller trouver ses propres blocages et les changer tout seul. D'ailleurs, tout à l'heure avec Johanna, on était en train de vous préparer quelques petites surprises. Et alors j'ai une petite annonce comme ça. Si vous voulez avoir les surprises, rendez-vous sur le groupe Facebook « Je maîtrise mes pensées ». Il est secret, il est fermé, c'est un groupe fermé, je crois. Oui, ça c'est dans les coulisses, on m'a soufflé l'information. Donc si vous voulez apprendre à tester vos croyances par vous-même, un petit tour sur le groupe « Je maîtrise mes pensées ». Demandez à y être ajouté. Pour 2018, on est en train de vous préparer pas mal d'informations sur comment reconnaître quelles sont les pensées qui vous bloquent, quels sont les programmes qui vous empêchent d'être bien, quelles sont les croyances, donc vraiment les croyances limitantes, mais pas seulement aussi, on va parler aussi de croyances positives, c'est-à-dire des choses que vous aimeriez avoir en vous, des choses que vous aimeriez savoir exprimer, savoir vivre et réaliser. On va voir comment faire pour installer les croyances positives qui vont remplacer les croyances négatives. Donc ça, on vous l'a préparé tout à l'heure. Et on est en train de vous préparer quelques petites surprises comme celle-ci, quelques programmes sympathiques pour pouvoir démarrer 2018, afin que tout ce qui vous a embêté en 2017, tout ce qui vous a empêché d'être bien, puisse rester en 2017 et que 2018 s'ouvre sur de nouvelles bases. Ok ? Bonjour à Louis Beauté qui nous rejoint. Si vous avez des questions justement sur les programmes, les sentiments, les pensées qui vous ont un petit peu bloqué cette année, on va en discuter dans les commentaires. Et puis vous pouvez simplement nous envoyer aussi un message en privé et on prendra le temps de répondre à vos questions et puis de faire un live sur ce qui est revenu, ce qui revient beaucoup. C'est vrai que là, ces derniers temps, on a eu pas mal de réactions sur la rancune. On a eu pas mal de questions sur « Ok, mais pourquoi la rancune? Et est-ce qu'il faut garder ces rancunes? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? Ou est-ce qu'en fait, la rancune, c'est quelque chose de négatif et qui peut nous empêcher d'être bien? Donc, est-ce qu'on doit le retirer ?»
Et alors, quand on parle de rancune, du point de vue des croyances, ce qu'il faudrait tester ou ce qui pourrait être attesté pour pouvoir vérifier ce qui est une rancune ou ce qui est un programme de rancune et de ressentiment qui peut être lié à la colère, ben ça va être toutes les phrases du type « j'en veux à ». Alors, j'en veux, ça peut être « j'en veux à ma mère »,« j'en veux à mon père »,« j'en veux à mon frère »,« j'en veux à mon patron »,« j'en veux à ma femme », j'en veux à, ça peut être à mon chien qui fait n'importe quoi, ça peut être à mes enfants qui m'écoutent pas. Dès que vous avez une phrase du type « j'en veux à » ou « je déteste telle chose »,« je déteste faire la lessive »,« je déteste faire la vaisselle »,« je déteste faire à manger », ce sont des phrases qu'on peut vraiment tester au niveau du corps comme des croyances, comme des programmes qui peuvent être des limites. Puisqu'on n'est pas obligé d'en vouloir, on n'est pas obligé de détester faire quelque chose, on peut vraiment choisir de le vivre autrement. Donc, tout simplement, j'en veux à, je déteste, ou aussi toutes les phrases du style j'ai des préjugés. Ça peut être des croyances. Si vous avez des croyances comme celle-ci, si vous en voulez à des personnes autour de vous, notez-le, tout simplement, et testez-le. Dans le groupe Je maîtrise mes pensées, on vous explique comment faire le test des croyances, le test du corps, et vous pourrez vérifier vos propres programmes pour décider de les changer. Donc tout simplement, en fait, autour de ça, est-ce que ça vous va un petit peu comme programme? Rancune, ressentiment, regret, ce sont ce qu'on appelle les 3 R en Theta Healing. Là, je vais juste parler de la rancune, et on approfondira cela un peu plus tard. Bien? Ok. Donc, juste pour finir avec cette petite discussion sur les rancunes. Donc, on a dit la colère, c'est quelque chose qu'on ressent dans tout un tas de situations. Lorsque nos valeurs sont pas respectées, lorsque quelqu'un ne nous respecte pas, quand on fait quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à ce que nous on veut faire, on l'exprime pas, et souvent on garde une espèce de petit sentiment de rancœur, de mal-être qu'on a du mal à exprimer. Et ce sentiment-là se coince, se stocke dans nos cellules, dans notre corps. En testant le corps, j'en veux à un tel, ça donnerait probablement oui. Et lorsqu'on accumule en fait des sentiments de rancune comme cela, de ressentiment, des colères intérieures, au bout d'un moment, ça finit par se stocker à tel point qu'on finit par avoir une douleur ou ça peut se devenir à terme une maladie. Si vous connaissez un petit peu Lise Bourbeau, avec son livre « Ton corps dit aime-toi », elle explique très bien justement l'impact des émotions négatives et de la colère sur le corps. Et par exemple, elle nous dit assez souvent, tout ce qui est rancune, accumulé pendant de longues années de ressentiments, de choses non exprimées, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut même développer dans le corps un cancer ou une maladie grave. Et plus on évite ce sentiment de colère, plus on travaille dessus, plus on pardonne, et mieux on se porte. En tout cas, on s'évite ce type de désagrément. Ok? Donc, je sais pas si ça vous parle un petit peu. J'ai vu quelques likes passer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Mettez un petit pouce en bas pour que je sache ça se dit ça comme ça? Oui, c'est ça. Que vous êtes là, que vous êtes avec nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des rancunes ou d'avoir des situations où vous en voulez à quelqu'un depuis des années, et vous avez du mal à laisser partir ce sentiment? Vous avez du mal à vous en détacher? Si oui, partagez-le. Bon, on va en discuter, on va voir si on peut changer ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir dit à quelqu'un que ça ne vous a pas plu, qu'il ait fait telle ou telle chose? Ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un de plus éloigné. Parce que cela, ce sont justement les fameuses rancunes qui peuvent rester stockées dans le corps et dans les cellules et qui, au bout d'un moment, vont affecter votre comportement,
vont affecter votre ressenti, et à force de s'accumuler, de s'accumuler, de s'accumuler, ben ça peut déboucher sur une maladie. Ou bien sur une douleur, ou un truc un peu plus simple. Souvent d'ailleurs, quand on a du mal à exprimer les choses, quand on a du mal à dire ce qu'on ressent, comment on s'est senti dans une situation, ben, ça c'est quelque chose qu'on vit beaucoup en hiver. Ben, qu'est-ce qui nous arrive? On perd sa voix. Et l'hiver, c'est une bonne période pour ça. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup plus de temps à la maison, on sort beaucoup moins. Donc il se passe plein de situations où on est contrarié avec les enfants, avec le conjoint. On a du mal à le dire, on a du mal à l'exprimer. Et à force de ne pas réussir à dire, ça nous étouffe et on s'en sort plus. Et on a mal à la gorge, on a de plus en plus de mal à dire les choses. Et ça, c'est un des effets secondaires de beaucoup de rancune qui est resté accumulé. Alors, donc ce que je voulais juste partager avec vous, en lien avec tout ça, c'est vraiment ce côté, tester le corps pour savoir à qui on en veut finalement, et travailler dessus, puisque se libérer de ce ressentiment, se libérer de cette rancune, ça va vraiment nous permettre d'avancer. Notre cerveau, il passe énormément de temps à nourrir les vieilles rancœurs, les vieilles haines du passé, tous les sentiments comme ça qu'on n'a pas traités, là, toutes les personnes qui nous ont embêtés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont contrariés, ça reste là. Et il est même dit dans pas mal de livres, comme La vie des maîtres par exemple, que si on arrivait à se libérer de toute l'énergie qui est stockée, à ruminer, à nourrir les vieux regrets, les vieilles peurs, à nourrir toutes ces choses non exprimées, on serait vraiment capable de retrouver notre pouvoir de création, de vision, pour pouvoir avancer et manifester dans notre vie les choses qui nous plaisent. Donc c'est vraiment un conseil, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir en vous qu'est-ce qui se passe qui peut rester comme ça de manière inconsciente. Et comme on aime bien dire en formation, il n'y a qu'une seule façon de savoir si c'est une croyance ou pas. Et cette façon, c'est de tester le corps. Tester votre corps, c'est lui qui vous dira si vous avez une croyance, si vous avez un programme, ou si au contraire, il n'y a rien de précis ou de stocké. Donc, testez sur vos rancunes, testez les phrases où vous en voulez à X, vous en voulez à Y. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on en veut à quelqu'un, c'est pas parce que ça nous embête, mais c'est plus parce que on veut se protéger. On veut se protéger de quoi? De la souffrance qu'on a vécue, qu'on a ressentie dans la relation vis-à-vis de cette personne. On veut s'éviter de retourner en fait et de revivre la même douleur. On veut s'éviter d'être à nouveau en contact avec cette personne. Et la colère, ça va nous servir de bouclier. Ça va nous servir d'émotion barrière. C'est vraiment pour repousser celui ou celle qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir. Et notre cerveau se dit, ok, tout seul, si j'étais pas en colère, j'arriverais pas à le mettre loin de moi. J'arriverais pas à ne plus m'approcher de lui. Donc, je vais me servir de la rancune. Et la rancune, ça va me permettre de repousser celui qui me fait mal ou la situation qui m'embête pour ne plus m'y connecter, ne plus y penser et juste ne plus être dedans. Donc ça sert à quelque chose. La rancune ou le ressentiment, la colère intérieure qu'on garde vis-à-vis de quelqu'un, ça nous sert à quelque chose. Ça nous permet d'éviter de retourner dans la situation. Ça nous permet d'éviter d'accepter de se faire souffrir à nouveau. Vous imaginez, quelqu'un vous a fait mal, quelqu'un vous a dit que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous ne ressemblez à rien, et puis vous revenez le lendemain et dit tiens, tu peux taper sur cette joue-là, hein. Et puis il reprend, il continue, et puis il dit vas-y, tape sur l'autre joue. Alors oui, on a quelqu'un qui nous a dit qu'il fallait faire ça, mais je crois que tous ceux qui l'ont fait, vous savez que ça fait pas vraiment plaisir et que c'est pas très agréable. Donc généralement, pour s'éviter de vivre ça, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, on vit de la colère, on dit à la personne, mais c'est bon, je veux plus te voir, je veux plus être en contact avec toi, laisse-moi tranquille, et on s'éloigne et on n'y revient plus. Donc, voilà un petit peu à quoi ça va nous servir, la rancune. Bonsoir Elisa,
qui nous rejoint. Et cette rancune va nous servir vraiment de protection pour éviter d'être à nouveau en contact avec quelqu'un qui nous fait souffrir. Alors, c'est pas la seule façon de le faire, mais c'est une façon qui marche plutôt bien. Et donc, par rapport à ça, notre cerveau, il va avoir du mal à lâcher, en fait. Il va se dire, je dois rester en colère contre cette personne. Je dois lui en vouloir. Et plus je lui en veux, moins elle s'approche de moi. Ou plus je lui en veux, moins moi je suis affecté, moins je me sens triste parce qu'elle me fait mal. Ça peut marcher comme ça. Mais après quelques années, quelques dizaines d'années comme ça, avoir de la rancune pour quelqu'un, ça peut créer en fait une douleur ou un symptôme dans le corps. Puisque la maladie, c'est quoi? C'est un message que le corps nous fait passer pour nous dire « Stop, là, ça va plus ». Et surtout pour dire « Ok, c'est bon, il est temps de passer à autre chose ». Donc, testez votre corps sur les personnes à qui vous pouvez en vouloir. Il suffit pour ça d'utiliser par exemple un test musculaire ou ce que vous voulez. Hein. On vous apprendra le test musculaire, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent apprendre à tester leur corps, à savoir reconnaître qu'est-ce qui est présent en termes de programme, en termes de croyances limitantes, en termes de pensées limitantes, faites un petit tour dans le groupe « Je maîtrise mes pensées ». Demandez à y être ajouté et vous saurez comment faire pour vérifier si vous avez un programme qui est présent en vous ou pas. Alors, Claire nous dit « J'aime ma rancune, ça dit non. Et pourtant, je suis rancunière, c'est oui. » Alors, très bien Claire, ça c'est une bonne nouvelle. Pour j'aime ma rancune, c'est bien que ça dise non. En fait, dans l'idée, on ne veut pas que ça dise oui. Et je suis rancunière, ça donne oui comme programme. Tout simplement parce que on peut être rancunier ou rancunière, mais pas obligatoirement aimer ça. Et c'est déjà une bonne étape que ça dise non pour j'aime ma rancune, puisque ça veut dire que ton cerveau va pas faire de résistance, ton corps ne fera pas de résistance pour libérer le programme je suis rancunière. Donc dans l'idée, moi je t'invite à faire le changement, à changer je suis rancunière. Et mets-nous en commentaire, tiens, par quoi tu l'aurais remplacé. Et faire le changement, c'est vraiment vous libérer de la rancune pour pouvoir être capable d'utiliser une autre émotion plus positive pour gérer les situations afin de ne pas être impacté par les personnes qui vous font souffrir ou qui vous font vous sentir mal. Pourquoi on avait mis justement le programme J'aime ma rancune? Parce que certaines personnes vont avoir du mal à lâcher la rancune et la colère, vont avoir du mal à ne plus faire appel à cette rancune, à cette émotion pour se protéger. Et dans l'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'énergie du 7e plan. Alors tu dis j'aime mon prochain, donc ce serait remplacer je suis rancunière par j'aime mon prochain. Ok, donc si c'est le programme que tu as ressenti, on peut faire le changement comme ça, je suis rancunière remplacé par j'aime mon prochain. Et pense à ajouter la définition de l'univers, d'aimer son prochain. Je t'aurais conseillé également de rajouter je sais vivre sans être rancunière, en création de sentiments positifs, pour que tu puisses libérer je suis rancunière et savoir vivre ta vie de tous les jours sans devoir être rancunière. Et peut-être qu'effectivement, ce côté rancunière, ça t'aidait à faire certaines choses positives. Et donc, je t'aurais même invité à te poser la question, ok, en quoi ça t'aide ou en quoi ça t'a aidé d'être rancunière dans ta vie? Quelle qualité ça t'a permis de développer? Quelle force tu as réussi à développer grâce à ça? Et note dans les commentaires justement ce qui te vient comme réponse. Quelle qualité, quelle force que ça t'a permis d'avoir aujourd'hui pour être la Claire que tu es maintenant. Dans l'idée, c'est vraiment ça, ces programmes inconscients, c'est vraiment parce que ça nous aide à développer des forces et des qualités aujourd'hui. Et tant qu'on les a, tant qu'on les garde, on a du mal à se dire, ok, je pourrais vivre sans être rancunière.
Ça bug chez toi. Alors, ça veut dire quoi pour toi, ça bug chez toi? Ça bug parce que la connexion passe pas bien ou parce que tu sais pas comment trouver les, euh, les qualités que tu as développées? Alors, on attend d'avoir un petit peu le retour de Claire. Mettez un petit j'aime en bas de cette vidéo. Ça permettra de diffuser ce message sur le côté nos émotions de rancune, de colère qui nous empêchent d'être bien. Ça a vraiment tendance à nous faire rester dans le passé, dans la situation. Je sais pas si ça vous est déjà... Ah, ça bug, ça bug, ça bug. D'accord. Parce que vous m'entendez, si vous m'entendez, mettez un petit pouce. Là, c'est une question de connexion, sûrement. Ah, peut-être on a un petit peu perdu en connexion. 20 minutes. 20 minutes. Est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, mettez un petit j'aime ou dans les commentaires pour savoir si la connexion est bien revenue. Quand il est question de rancune, des fois, ça fait bouger les choses. Ce que je vous invite à retenir, en fait, aujourd'hui, c'est que ce sentiment d'être rancunier, d'en vouloir aux autres, ça nous permet d'ancrer, en fait, ces qualités, en fait, qu'on développe. L'image, c'est un petit peu comme si vous avez pris un marteau et que vous êtes tapé le doigt une fois. Et lorsque vous regardez votre doigt, ça fait super mal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu l'expérience. Généralement, un coup de marteau, que ce soit sur le pouce ou ailleurs, ça laisse une belle marque et on s'en souvient longtemps. Maintenant, vous prenez le même marteau et vous prenez le même pouce et vous tapez dessus toute la journée. La rancune, c'est exactement ce qu'elle fait. Chaque fois qu'on en veut à quelqu'un et qu'on y repense, on se retrouve dans la même colère, dans le même ressenti que lorsque la situation compliquée s'est passée avec cette personne. Et on a vraiment du mal à s'en libérer. Et chaque fois que vous allez retirer les programmes, donc Claire, je ne sais pas si tu arrives à nous dire si tu as trouvé les qualités positives que tu as développées. Lorsque vous retirez le programme « Je suis rancunier » et ça peut être aussi « J'ai de la rancune », vous allez pouvoir arrêter de vous taper dessus avec votre marteau pour rester coincé dans la situation, dans la colère, dans tout ce qui s'est passé et pouvoir reconsidérer la personne, la situation et toutes les autres personnes qui pourraient lui ressembler sans avoir à retourner dans cette colère et dans cette rancune. Et donc, ça vous donne vraiment la possibilité d'avancer cette fois-ci en étant complètement cool, complètement au clair et surtout complètement nettoyé. Si vous avez le programme « J'aime ma rancune » qui dit oui, il y aura un petit travail de plus à faire parce que ça veut dire que cette rancune, en plus de vous rendre service, vous avez tellement pris l'habitude de l'utiliser pour vous protéger que c'est devenu votre ami. Et lorsqu'on a un ami, généralement, on n'a pas envie de le laisser partir. Et donc, ce programme de rancune, vous allez peut-être avoir du mal à vous en libérer parce que vous allez vous dire « Ah oui, mais si j'ai plus de rancune, si je suis plus rancunier, si j'ai plus de colère, comment je vais faire pour renvoyer les gens qui m'embêtent, pour empêcher les gens que je n'apprécie pas s'approcher de moi? Comment est-ce que je vais faire ?» Ok? Alors, d'accord. Je ne sais pas où est-ce que tu as perdu un petit peu la connexion, Claire. Est-ce que tu as réussi en tout cas à trouver quelles sont les qualités que tu as développées grâce à ce côté rancunière? Ouais. Donc si tu veux, on en discutera en privé. Comme ça, on pourra faire les changements et t'aider à trouver quels sont les côtés positifs, ce qu'on appelle les bénéfices en fait. En quoi ça t'a rendu service, en quoi ça t'a aidé aujourd'hui à être une personne forte, à être une personne avec les qualités que tu as actuellement. Et ça te permettra de réenseigner à tes cellules, de réenseigner à ton cerveau, à ton inconscient, à ton subconscient, que c'est possible pour toi d'avoir ces mêmes qualités, d'avoir ces forces que tu as aujourd'hui, sans devoir utiliser la rancune
comme protection, comme barrière, comme moteur pour pouvoir réussir à avoir ses qualités et ses forces. Et de faire ça, c'est juste waouh! C'est comme si jusqu'à maintenant, on avait une seule façon d'arriver à un bon résultat. Et en fait, maintenant, on a plusieurs façons de pouvoir changer les choses et surtout, on peut avoir les résultats positifs sans passer par le chemin négatif. Alors, c'est revenu, ok, super, top. Ce que je te disais, c'est que ce qu'on fera, c'est qu'on en parlera en privé pour pouvoir trouver, ok, qu'est-ce que le programme Je suis rancunière, la croyance Je suis rancunière, t'a permis de développer comme force aujourd'hui. Puisque, comme on avait dit au début, la rancune, c'est pas là juste pour nous embêter, c'est pas que un inconvénient. Ça t'a peut-être aidé à te protéger, ça t'a peut-être aidé à empêcher des personnes nocives, des personnes toxiques, à ça être trop proche de toi. Et ton inconscient, il pourrait se dire, ok, mais si on m'enlève ma rancune, comment je vais faire pour empêcher ces personnes-là de s'approcher de moi? Comment je vais faire pour rester en sécurité? Et donc, trouver les qualités positives que tu as développées grâce à cette rancune, grâce à la croyance « je suis rancunière », ça va te permettre de pouvoir installer que, ok, c'est bon, c'est super, la rancune, ça sert bien, mais on peut passer par un autre chemin pour avoir le même résultat positif. Donc, si jamais tu as trouvé, tu le mets dans les commentaires, sinon on en parlera en privé tout à l'heure. Et on te donnera quel programme de remplacement et quelles sont les qualités, les sentiments à installer par rapport à ces qualités, surtout pour avoir la version la plus élevée possible de ces sentiments et qu'ils puissent maintenant s'exprimer dans ta vie. Et l'idée, justement, c'est qu'une fois qu'ils se sont installés, c'est comme si, d'un coup, tout disparaît. Il y a moins de situations où on se retrouve en colère, il y a de moins en moins de situations où des personnes ne nous respectent pas, ne nous écoutent pas, nous font vivre de la rancune intérieure, parce qu'en fait, on a enfin donné à nos cellules la possibilité d'accepter que c'est possible de passer par un chemin différent. Donc Claire, j'espère que ça t'a un petit peu aidé. Je ne sais pas quelle partie tu as raté. Tu nous diras donc si tu as pu changer le programme Je suis rancunière et installer à la place J'aime mon prochain. Et je t'aurais vraiment conseillé d'ajouter Je sais vivre sans être rancunière et que tes cellules sachent le faire avec aisance, avec facilité et que tu puisses ajouter les qualités positives que tu as pu développer grâce à ce programme, grâce à ce sentiment de rancune qui t'a rendu service jusqu'à aujourd'hui. Il n'était pas si mauvais que ça. Il avait son utilité, il avait sa fonction. La bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir maintenant de ne plus être dans la rancune pour avoir un résultat positif, que tu peux garder le bon résultat, le positif, sans le négatif. Bien. Je crois qu'on a dit la connexion était pas bonne juste quand tu m'expliquais, donc je réécouterai. Ok, ça marche, on fait comme ça, et puis ce que tu n'as pas pu avoir, mais on en parle en privé tout à l'heure. Donc voilà un petit peu, hein? Enfin tout à l'heure, oui, plutôt demain. Rendez-vous dans Je maîtrise mes pensées. On en parlera plutôt demain. J'avoue, j'ai pas regardé l'heure. Donc voilà, c'était un petit point d'explication sur le programme J'aime ma rancune. Donc si vous avez oui pour ce programme, changez-le. Ça rendra plus facile le fait de retirer les ressentiments et la rancune. Si vous avez non pour J'aime ma rancune, c'est une super nouvelle puisque c'est pas forcément un programme positif qu'on veut garder, c'est plutôt quelque chose que l'on veut retirer. Et vous allez voir que de retirer J'aime ma rancune d'une part et les sentiments de j'en veux à, ça va libérer une place phénoménale dans vos cellules, dans votre cerveau et dans votre vie de tous les jours, puisque vous pourrez enfin vivre sans attirer des personnes qui vous embêtent, qui vous en veulent, à qui vous en voulez, qui vous font vivre de la colère intérieure, qui vous font vivre une contrariété récurrente, permanente, qui vous font vous sentir mal.
Ça vous permettra d'être au clair pendant les fêtes pour ne pas sauter à la gorge de tonton ou de tati ou de mamie ou de votre ex-conjoint ou etc. de personnes que vous pourriez rencontrer ou croiser pendant les fêtes si vous n'avez pas encore tout bien réglé. Donc, retirez ces rancunes et vous serez vraiment plus au clair. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir été présent pendant ce live. Mettez un petit j'aime, partagez la vidéo si le fait d'avoir pu identifier quelques rancunes vous a aidé. Et on se retrouve très prochainement. Je vous invite à vous ajouter au groupe Je maîtrise mes pensées, où on est en train de mettre en place aujourd'hui de nouvelles habitudes de pensée pour vous aider à pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est en vous que vous aimeriez changer et apprendre à le changer très simplement. Prochaine formation, ADN Base le mois prochain. Merci à vous. Merci Claire, merci Elisa. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci. Merci à Louis, à Patricia, à Simone, à Manutella qui ont été avec nous. Et je vous dis bonne soirée et bonne fête si on ne se voit pas avant. Bye bye.